Salut, salut. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière. Je vais pas vous présenter du matériel vidéo, photo, prise de son. Non, je vais vous présenter quelque chose qui fait partie de la nature et de la découverte aussi. Une passion que j'ai depuis une dizaine d'années, quoi, qui est le vélo et tout particulièrement le VTT. D'ailleurs, c'est pas tout particulièrement, je fais que du VTT, quoi. Alors, j'ai rien contre le vélo de route, hein, bien au contraire. Je respecte j'ai un grand respect pour ceux qui font du vélo de route quand je vois les kilomètres qu'ils font et tout, quoi. Mais bon, moi, voilà, c'était le VTT. J'avais besoin de me retrouver dans des domaines forestiers où il y avait quasiment personne. Et j'aimais les sensations, voilà, la descente, les choses comme ça, quoi. Donc j'ai commencé le VTT en 2013. Alors à l'époque, évidemment, j'ai commencé avec un vélo entrée de gamme, quoi, de chez Decathlon, dans les 300 euros. Et puis au fil du temps, je me suis vite aperçu que le vélo voilà, suivait plus du tout par rapport à ce que je faisais, quoi. Donc j'ai roulé à peu près 1 an et demi avec ce VTT. Et en 2015, je me suis acheté ce vélo-là, qui est, euh, qui est un VTT tout suspendu. Alors tout suspendu, ça veut dire qu'il a une fourche à l'avant, enfin une fourche, oui, fatalement c'est à l'avant, et il a une suspension aussi. Voilà, il y a les semi-rigides où ils ont juste une seule fourche, et les tout suspendus ont une fourche plus un amortisseur. Alors celui-ci, c'est un VTT de la marque Trek. Donc pourquoi Trek? Parce que le vélo me correspondait, hein. J'ai pas une préférence pour Trek ou pour une autre marque, hein. Il y avait d'autres vélos, des Specialized, des Giant, enfin bon, il y en a des tonnes de marques, quoi. Mais celui-ci correspondait à ce que je recherchais, quoi. Et c'est le modèle, donc le Trek, et c'est le modèle Full EX7. Alors c'est un vélo que j'ai payé à l'époque 2300 euros à peu près. Et c'est un vélo pareil au fil du temps que j'ai fait évoluer parce que je me suis aussi aperçu qu'il y a des choses qui n'allaient pas, quoi. Donc que j'ai fait évoluer et je vais vous montrer, je vais vous expliquer en détail comme les éléments qu'il y a dessus, qu'il y avait d'origine et ce que moi j'ai changé par la suite, quoi. Et allez, je vous montre ça un peu de plus près. Alors voilà, on va faire le tour du propriétaire. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai changé dessus? Alors, d'origine, la fourche n'est pas d'origine. Le cintre n'est pas d'origine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a la tige de selle qui n'est pas non plus d'origine. Et la roue avant qui n'est pas d'origine. Et aussi, bien entendu, les pédales. Alors les pédales, j'en ai eu plusieurs sortes, hein. Mais bon, le plus gros que j'ai changé, voilà, c'est ça. Ah non, et surtout le principal, le premier truc que j'ai changé dessus, c'est les freins. Voilà, les freins, ça c'est la première chose que j'ai changé. On est sur un VTT qui a un cadre tout en aluminium, hein. Il y a des VTT qui ont des cadres carbone, hein, bon, comme les vélos de route, hein. Bon, sauf que les tarifs, là, ça explose. Alors je vous disais, ce VTT, la première chose que j'ai changé, c'est les freins. D'origine, on était sur des freins Shimano, je crois que c'était des M615, qui étaient des bons freins. C'était pas des mauvais freins, c'est qu'en termes d'endurance, ils étaient pas top. Voilà, dans les grandes descentes, au bout d'un moment, on commençait à perdre beaucoup de freinage. Ils avaient un phénomène aussi que j'aimais pas trop, ce qu'on pourrait dire on-off, c'est-à-dire que quand vous freinez pas, voilà, et dès que vous commencez à peine à appuyer, ça freine trop, quoi. Et c'est pas vraiment ce que j'appréciais. Moi, ce que je recherchais, c'était plutôt des freins progressifs et très endurants. Donc j'ai racheté des freins. Donc voilà, ce sont des Magura MT Trail Sport, voilà, avec des disques de frein en 180. Alors à l'avant, ce sont des doubles pistons. Voilà. Par contre, à l'arrière, on est sur du simple piston.
Alors en toute honnêteté, quand je les ai changés, et puis là j'ai fait la purge des freins il n'y a pas longtemps, ça arrête un bœuf, hein, il n'y a pas de problème. Hein. C'est un freinage assez spectaculaire, quoi. Et en plus très endurant et surtout très progressif. Alors l'autre chose que j'ai changé, c'est la fourche. Alors d'origine on était sur une Fox Evolution 32, donc de diamètre 32, et là je suis passé sur une RockShox Révélation RC en 35 mm. Donc diamètre plus large, donc plus rigide, plus costaud, avec réglage de la compression ici. Voilà. On a le réglage du rebond qui se trouve, bon, on ne le verra pas là, mais en dessous, ici on a une molette. Voilà. Et cette fourche a la particularité aussi de rajouter ce qu'on appelle des tokens. Ce sont des morceaux de plastique qu'on peut rajouter à l'intérieur pour redonner encore plus de compression à la fourche. Et bien évidemment, ici, la valve, voilà, pour gonfler la fourche. En termes d'amortisseur, donc c'est l'amortisseur d'origine, c'est un Fox et c'est le modèle Evolution DRCV. Alors celui-ci a aussi une particularité par rapport à beaucoup d'autres amortisseurs. Il a une double chambre, donc qui était soi-disant pour améliorer le confort et puis surtout l'adhérence au sol, quoi. Alors après vous dire si c'est plus efficace qu'un simple chambre, franchement, moi j'ai utilisé plein d'autres vélos tout suspendus comme ça avec des amortisseurs simple chambre. Bon, j'ai pas vu de différence, hein. Mais mon d'origine c'est voilà, c'est ça, avec 3 positions. Donc on a une position, l'amortisseur complètement fermé, c'est-à-dire qu'il amortit pas. Donc à utiliser, voilà, par exemple quand je fais un passage sur de la route, pour éviter les effets de pompage, voilà, parce que plus ça pompe, plus on fatigue, quoi. Après on a une position où c'est moitié ouvert, quoi. Donc on a de l'amortissement mais pas entièrement. Donc là c'est pour voilà, les chemins en forêt. Et on a une position voilà, complètement ouvert où là on a vraiment tout le débattement de l'amortisseur. Donc c'est un amortisseur en 120 mm. Alors je précise que la fourche d'origine était en 120 mm et celle-ci je l'ai changée pour une 130 mm. Donc j'ai gagné 1 cm de débattement. Mais ce qui était important, c'est que je voulais avoir plus de débattement, mais surtout pas changer la hauteur de la fourche, parce que je voulais pas changer la géométrie du vélo. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à changer la géométrie du vélo, bah voilà quoi, il se comporte plus pareil. Alors l'avantage de cette fourche, c'est qu'elle avait exactement les mêmes dimensions que l'ancienne Fox, sauf que j'ai gagné 1 cm de débattement. En termes de transmission, au niveau des manettes, on est sur du basique, hein, on est sur du Shimano Deore. Donc bon, c'est de l'entrée de gamme, le Shimano Deore. Mais honnêtement, j'ai jamais eu de soucis. Les passages de vitesse sont toujours super bien faits. Et les plateaux, pareil. Hein. Alors, j'ai jamais eu de problème en termes de passage de vitesse. Jamais. Donc petite précision aussi sur les freins. Vous voyez, je ne sais pas si on verra bien. Mais ce sont des freins voilà, pour un doigt, voire 2 doigts. Donc en VTT, en règle générale, on pilote toujours avec un doigt quand même dessus. Voilà. Alors en termes de braquet, bon, on est quand même sur un vélo, je dirais sur un VTT qui est fait pour... alors c'est une catégorie, les VTT, il y a plusieurs catégories. Hein. Il y a les Enduro, les XC, les All Mountain, enfin bon, il y en a plein. Celui-ci est de la catégorie des All Mountain, donc fait pour la montagne. Donc on a un braquet qui est quand même fait pour grimper aux arbres, je dirais, quoi. Ouais, on a un double plateau, donc en 36-22 dents, donc 36 dents pour le grand et 22 pardon, pour le petit plateau. Et à l'arrière, on a une cassette en 11-36. Donc quand vous êtes sur le petit plateau et sur le grand pignon, franchement, en forêt ou en montagne, il n'y a pas de problème, ça grimpe super bien. C'est ça aussi que je recherchais, car je ne suis pas non plus un grand sportif. Donc les grosses grimpettes dans les chemins un peu difficiles, c'est pas évident. Et là, celui-ci, le braquet est plutôt excellent pour ça, pour la grimpette. Alors, en termes de dérailleur, bon bah à l'arrière, on est sur du Shimano SLX. Alors SLX, c'est pas le haut de gamme, mais c'est pas non plus l'entrée de gamme. Hein. Pareil, j'ai jamais eu de problème avec ce dérailleur.
aucun problème. Ça marche super bien. Autre élément du vélo que j'ai changé, qui n'est pas d'origine, la tige de selle. Donc la tige de selle d'origine était une tige de selle normale, quoi. Et là j'ai changé pour une télescopique. Donc voilà, elle a un débattement de 100 mm. Donc pour la tige de selle, comme je vous disais, on a un débattement de 100 mm. Donc là je l'ai mis au plus bas, donc ce qui permet dans les grandes descentes bien pentues de se placer le corps à l'arrière, sans être gêné par la selle. On a une petite gâchette au cintre ici, qui permet de la baisser ou de la lever. Donc là, elle est en position basse et vous pouvez la lever, voilà, en position haute. Alors pareil, gros changement que j'ai fait, c'est la roue avant. Donc la roue avant n'est pas d'origine. Alors la roue arrière est d'origine parce que j'ai pas réussi à trouver ce que je voulais. Ils n'avaient pas la même que la roue avant. Donc la roue avant, c'est une DT suisse, une 1501 Spline. Donc c'est des jantes, c'est une jante qui est quand même voilà, relativement chère. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près 400 € la roue. Hein. Donc ça c'était en supplément bien entendu. Je vais vous donner à peu près l'ordre de prix des changements. Hein. Donc la roue arrière est d'origine. Alors pourquoi la roue avant? Bah voilà, hein, quand j'ai changé la roue avant, on a l'impression de changer de vélo carrément. On a beaucoup plus de directivité, on sent beaucoup mieux le vélo. Et puis ça m'a permis, comme vous pouvez le voir, j'ai une section vraiment bien large en termes de pneus. Je suis sur du 2,60 à l'avant, ce qui est du gros pneu. Et à l'arrière, je suis sur du 2,25 je crois, ou 2,30, je sais plus. J'ai aussi changé le cintre. Alors le cintre, donc le guidon, hein, à la base c'était un 720, donc 720 de largeur. Et il avait un rise de 15 mm. Alors le rise, c'est, voilà, vous voyez, c'est la hauteur. Voilà, l'amplitude, enfin la hauteur que, la courbure, on va dire, de comment il se relève, quoi. Donc un rise de 15 mm sur une largeur de 120. Et moi je l'ai changé, donc là c'est pas celui d'origine. Moi je l'ai changé contre un cintre de 760, donc celui-ci fait 760 de large, pour un rise de 25. Donc il est plus large et plus haut. Alors, l'influence en descente rapide, on est beaucoup plus stable et on sent beaucoup mieux le vélo. Le seul petit inconvénient, on va dire, c'est qu'à très basse vitesse, dans les petits sangles où il faut vraiment être hyper précis, c'est un peu moins maniable. Mais par contre, moi personnellement, voilà, je me sens beaucoup plus à l'aise sur un cintre un peu plus large. Surtout, comme je vous dis, quand on commence vraiment à dévaler les descentes, c'est plus stable. Et après, j'ai même à basse vitesse, bon, j'ai pas vu de grands changements par rapport à celui que j'avais avant. C'est un VTT en 27,5 pouces, voilà, à savoir qu'à l'époque, il y a très longtemps, c'était du 26 pouces, mais ça n'existe même plus le 26 pouces. Aujourd'hui, c'est le 27,5 ou le 29 pouces, voilà. Donc on est bien entendu sur des jantes, donc des roues en tubeless ready. Donc tubeless ready, ça veut dire qu'il n'y a pas de chambre à air. Enfin, vous n'êtes pas obligé de mettre des chambres à air. Il suffit juste de mettre un liquide préventif. Alors moi, personnellement, pour le moment, je dirais que là, les roues sont montées en tube type, donc avec chambre à air. Alors c'est un vélo qui pourrait paraître neuf, hein, parce que comme vous pouvez le voir, il est en super état. Et pourtant, comme je vous dis, ça fait depuis 2015 que je l'ai. Et croyez-moi qu'il en a vu. Surtout dans le sud de la France, il en a beaucoup vu. Mais bon voilà, je l'entretiens à chaque sortie, il est nettoyé, lubrifié, tout ce qu'il faut, quoi. Et ben voilà, fin de cette petite vidéo de présentation du VTT, qui rentre bien dans le cadre de la chaîne, puisque ouais, c'est vrai que c'est plus ciblé photo, vidéo, prise de son, mais c'est bien nature et découverte. Et il n'y a quand même pas mieux qu'un vélo pour découvrir des endroits insolites. Donc non, le vélo c'est vraiment, enfin moi le VTT j'adore ça, quoi. Même peut-être qu'un jour on parlera aussi de randonnée pédestre, hein. J'en ai beaucoup fait aussi. Alors là j'en fais plus, c'est vrai, parce que j'ai changé de région, j'en fais plus trop ici. Enfin plus autant que j'en faisais, quoi. Mais voilà, je trouve que la randonnée, qu'elle soit pédestre ou en vélo, ou peu importe, on prend un bon bol d'air, on respire et ça fait vraiment du bien. Eh bien écoutez, moi je vous dis à une prochaine pour autre présentation de test, matériel, où on verra. On trouvera toujours. Allez,
À plus.